Et pour célébrer la journée de la femme, le CESEC a organisé une matinée d'information et de débat autour de l'épineux dossier de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Les femmes sont particulièrement touchées par les maladies radio-induites. Sur 12 000 cas recensés par la CPS, 64% souffrent du cancer du sein, de l'utérus et des ovaires. Ce sont majoritairement des jeunes femmes. Esther Parocordette. On est toujours aussi résolu à obtenir le retrait de ce millicivette qui est une insulte à la mémoire de nos victimes. Robe fleurie, couronne de fleurs, les femmes victimes des maladies radio-induites montent au CESEC pour dire encore et toujours que leurs droits sont bafoués. Sur 12 000 cas, 64% sont des femmes avec une moyenne d'âge de 54 ans et beaucoup peinent à obtenir une indemnité. Il n'y a pas encore de réelles avancées, comme je le disais dans mon intervention. Des choses ont été dites, des promesses, mais en termes d'action, il n'y a rien encore. Si j'entends encore, c'est à cause du sucre, c'est à cause de l'obésité. Donc, tant qu'on ne va pas réussir à tous accorder nos violents et à avoir le même son de cloche et le même discours devant l'État, ça va bloquer. Moi, je reste optimiste. Là, on essaie de reprendre le travail, là où il a été laissé. Et la science avance en même temps. Donc il y a des choses qu'on ne savait pas il y a à peine 10 ans et qu'on sait maintenant. La Caisse de prévoyance sociale aussi a fait le déplacement pour dire à la France de rembourser les frais médicaux des 12 000 patients atteints d'au moins une des 23 pathologies radio-induites inscrites à la loi Morin. Il s'élèverait à plus de 107 milliards depuis 1985. On dit voilà les chiffres, voilà combien ça nous a coûté. Donc il faut que le gouvernement actuel et puis nos politiciens, enfin nos élus nationaux, fassent en sorte qu'ils prennent d'ailleurs le sujet à cœur. Patrick, ça a été devant le tribunal de La Haye. Oscar Temarou compte sur la CPS, la société civile et les élus pour poursuivre l'État devant la Cour internationale de justice de La Haye pour crimes contre l'humanité. On ne peut pas accepter que l'État qui est responsable de cette situation soit juge. L'État est juge et partie. C'est pas possible. Voilà. Ça doit être jugé par un tribunal neutre. Et il y a le tribunal international de La Haye qui est fait pour ça. Et je l'ai fait. J'ai déposé plainte pour crime contre l'humanité. Mais force est de constater que très peu de malades constituent leur dossier pour demander une indemnité. Sur 12 000 patients, entre 300 et 600 réclament cette aide et à peine la moitié l'obtiennent.